Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens sur YouTube pour vous faire la vidéo favori du mois de mars. Donc le mois d'avril vient tout juste de commencer et j'ai dressé la liste des trucs que je me suis le plus servi durant le mois de mars. Donc des petits trucs qui ont fait partie de ma routine quotidiennement. Donc j'ai découvert quelques trucs assez géniaux puis je voulais vous en faire part aujourd'hui. Donc si on commence côté pinceau, je vous dirais que c'est rare que j'accroche sur des pinceaux, mais ce mois-ci a été vraiment rempli côté instrument maquillage. Donc je suis tombée en amour avec les pinceaux Real Techniques. Donc ils sont maintenant disponibles chez Walmart. Je les avais souvent entendus... J'avais souvent entendu des filles sur YouTube ou sur des blogs les vanter, puis honnêtement, ils fonctionnent très bien, je les adore. Ces temps-ci, je me sers que de ça, donc celui-là, je m'en sers pour mon blush et mon bronzer, puis celui-là pour mon cache-cerne, et lui, je m'en sers un petit peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais vraiment, ce sont de très bons pinceaux, super faciles à utiliser, puis ils sont pas dispendieux, donc ça m'a coûté 18$ pour les trois. Donc je recommande à tout le monde d'aller faire un tour chez Walmart et dépêchez-vous, parce que je sais que plusieurs filles vont vouloir les acheter. Donc allez faire un tour, puis c'est vraiment plaisant, parce qu'avant, on pouvait seulement les trouver sur Amazon. Donc je conseille, ces pinceaux-là sont super bons. Ensuite de ça, si on reste côté pinceau, moi c'est vraiment rare que j'utilise des pinceaux pour le fond de teint. Je suis plus du type éponge et lorsque je suis allée chez MAC la dernière fois, Chelsea, la fille dans le fond qui me sert toujours chez MAC au Fairview Pointe-Claire, que je salue, m'a recommandé un pinceau. Donc vraiment, ça a changé ma vie. C'est celui-là ici, c'est le MAC 130. Donc, c'est un double fibre comme ça. Honnêtement, je l'adore. Moi, au début, je croyais que c'était un pinceau fait pour les illuminateurs poudre, mais finalement, c'est un pinceau à fond de teint. Dans le fond, il est pas mal multi-usage. Donc, on peut faire les illuminateurs crème, liquide, poudre, mais le fond de teint liquide avec ça, c'est absolument génial. Donc, je m'en sers vraiment chaque jour. Je fais mon teint avec ce pinceau-là, puis je l'adore. Ça n'en prend pas beaucoup, ça va super bien, puis ça fait un fini vraiment naturel. Il est quand même assez dispendieux. Il est une cinquantaine de dollars, mais vraiment... c'est un des meilleurs instruments que j'ai pu avoir dans toute ma vie à date. Donc je vous le conseille fortement, le pinceau 130 de chez MAC. Ensuite de ça, si on reste dans les instruments pour le maquillage, dans le fond, je suis tombée en amour avec la petite éponge comme ça de Quo, qui est une nouveauté qui est arrivée depuis environ quelques semaines. Elle est absolument géniale. Sa texture rappelle un peu celle du Beauty Blender, pardon, mais elle est un petit peu plus stiff si je me trompe pas. On la mouille avant de l'utiliser, c'est sûr. Elle gonfle un peu plus, puis on va vraiment faire dans le fond tout le fond de teint avec. Sa forme est vraiment bien pour aller faire dans le fond tous les petits creux ou quoi que ce soit. 5$, puis honnêtement, elle me refait mettre mon Beauty Blender en question. Donc moi, je l'apprécie beaucoup. Je me suis dit, pourquoi payer 5$ ou payer, dans le fond, 30$ pour un Beauty Blender quand ça peut faire similairement la même chose. C'est absolument génial. Donc je la conseille à toutes les filles qui aiment utiliser une éponge. Désolée, elle est un peu sale, mais elle reste tachée par contre. Mais honnêtement, 5$, c'est vraiment un 5$ bien investi. Donc elle fait un fini vraiment naturel qui rappelle un peu le hairbrush. C'est super. Ensuite de ça, je suis tombée en amour avec un blush ce mois-ci, donc encore quand je suis allée chez MAC la dernière fois en achetant le pinceau, j'ai acheté ce blush-là, qui est le Pink Swoon, qui est un rose comme ça. Il a l'air très punché, mais il fait vraiment dans le fond un look super beau, ça donne vraiment un peu de pop au visage. Vraiment, je le conseille à toutes les filles, surtout pour le printemps et l'été, c'est une couleur absolument géniale. Donc, le Pink Swoon de chez MAC. Ensuite de ça, je suis tombée en amour avec quelque chose que j'avais entendu beaucoup de bons commentaires, puis on dirait pas que je croyais pas, mais je me disais ça doit tout se ressembler, mais finalement, les autres filles avaient raison, c'est le shampoing sec Chlorane. Donc celui-là ici, honnêtement, il est absolument génial. Je suis vraiment pas une fille type shampoing sec, mais celui-là m'a vraiment fait tomber en amour. C'est sûr qu'il est plus dispendieux que les autres. Je veux dire, une petite bouteille comme ça, c'est 8$. La grosse, je pense qu'elle est 14$, si je me trompe pas. Mais ça fait vraiment, dans le fond, ça sauve vraiment la vie quand on n'a pas le temps de se laver les cheveux, mais qu'on est super pressé. Ça va vraiment redonner un renouveau aux cheveux. Ça va donner vraiment une sensation de propreté. Puis la senteur de ça, c'est absolument génial. Puis ça fait pas, je veux dire, ça rend pas les cheveux blancs non plus. Parce qu'il y a plusieurs shampoings blancs cheap qui donnent les cheveux dans le fond, on dirait qu'ils ont comme des amas de poudre sur la tête, mais ça c'est vraiment très bon. Donc je vous dis, essayez-le avec la petite bouteille pour commencer si vous n'êtes pas sûr, parce que c'est ça que j'ai fait, puis vraiment moi je regrette pas. Donc le shampoing sec Chlorane.
Vous connaissez aussi mon amour pour la gamme Korres, donc moindrement ceux qui suivent mon blog ou qui ont vu mes autres vidéos savent que j'adore la marque Korres. Donc ce mois-ci, le beurre pour le corps basilic et citron fait partie de mes favoris. Donc ça sent trop bon, ça sent vraiment super frais, c'est tellement bon comme odeur, ça me rappelle un peu, ça a l'air bizarre ce que je veux dire, mais les odeurs de la cucina dans Fruits et Passion, si je me trompe pas, c'est comme des odeurs un peu fraîches, très herbales. En tout cas, moi je vous conseille ça si vous aimez ce genre d'odeur-là, c'est très bon. Donc c'est un beurre pour le corps, c'est hydratant, calmant, puis c'est fait pour la peau sèche, donc moindrement après qu'on se rase les jambes, c'est super bon. Ils sont 33 $ les bouteilles comme ça, mais ça dure super longtemps, puis ça sent trop bon. Donc je le conseille à tout le monde qui aime le genre d'odeur citronné et frais. Ensuite de ça, je suis tombée en amour avec un cache-cerne. Et c'était rare que j'allais croire qu'un cache-cerne autre que le Portfolio allait me faire tomber en amour, mais c'est finalement arrivé avec le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Donc c'est une petite pompette comme ça. C'est un cache-cerne longue tenue 16 heures, donc faut vraiment l'appliquer sur la peau pour qu'il tienne plus longtemps. Moi, généralement, dans le fond, j'ai l'habitude de porter mon cache-cerne par-dessus mon fond de teint, mais celui-là, je le mets avant, puis ça fait vraiment un résultat époustouflant. Je me maquille à 9 h le matin, j'arrive à la maison à 6 h, 7 h le soir, puis tout est encore en place. Donc, je le conseille aux filles vraiment qui ont moindrement de la difficulté à laisser tenir le cache-cerne, c'est absolument génial. 22 $, ça n'en prend pas beaucoup, puis je l'utilise avec mon pinceau de Real Techniques que je vous ai montré tout à l'heure, le mauve. Puis ça fait vraiment un résultat super beau, quand même assez naturel, donc en ce moment je le porte puis je l'adore. Il est bon aussi pour aller cacher les petites imperfections, puis vraiment il va tenir toute la journée. Par la suite, moindrement un vidéo favori du mois sans une chandelle de chez Bath & Body Works. On dirait que c'est pas un vrai vidéo favori du mois, donc c'est le moment où je vous parle de ma chandelle favorite qui est la Tiki Beach de chez Bath & Body Works. Cette chose-là, ça sent trop la vie. Honnêtement, j'ai l'air d'une folle, mais je dois en avoir acheté 3 juste pour avoir des réserves durant la saison printemps-été. Donc, c'est de la collection printemps-été. Cette odeur-là, ça sent la vie. Ça sent comme le coco, je sais pas trop. Puis j'ai même acheté l'odeur pour la voiture. Donc, vous voyez à quel point je suis folle à propos de cette odeur-là. Mais je vous dis, quand ça brûle, on dirait que ça réchauffe une pièce. Ça fait vraiment une ambiance géniale. Ça sent pas trop le coconut. Ça sent l'été. Bref, donc, essayez cette chandelle-là. C'est vraiment la meilleure chose que vous allez pouvoir faire de votre vie, je vous le dis. Par la suite, je vais terminer en vous parlant de 2 mascaras que j'ai vraiment appréciés ces temps-ci. Donc, mon premier a été le Dramatic Lash Booster de Les Wattiers, qui est celui-là ici, avec une brosse quand même assez grosse, qui rappelle un peu le Bad Gal de Benefit ou le Dior Show. Donc, c'est un mascara volumisant. Il fait vraiment des beaux cils, il fait vraiment une bonne épaisseur de volume, belle courbe aussi. Puis, je dois mentionner qu'il y a un sérum de pomme verte à l'intérieur, ce qui fait que ça fortifie les cils. J'ai pas vu mes cils allonger de 40 pieds grâce à ça, mais je veux dire, c'est sûr que à force de mettre du mascara chaque jour, s'il y a un petit quelque chose de plus qui aide dans le mascara, c'est sûrement pas mauvais. Donc moi je vous le conseille, je vous le recommande, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Peut-être pas pour les filles qui ont des cils courts, parce qu'on s'entend que pour avoir un bon volume, il faut avoir quand même assez long cils. T'sais, vous pouvez voir, moi j'en ai quand même assez long, donc j'avais pas trop de misère avec ça, mais moindrement de filles qui vont avoir des cils courts aura peut-être de la misère à utiliser la brosse parce qu'elle est très 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 grosse, pardon. Donc ça c'est un de mes 2 mascaras préférés. Et le deuxième, je suis désolée, je l'ai seulement en échantillon, c'est le volume de Chanel. Dans le fond, oui c'est un échantillon, mais la brosse, c'est la vraie brosse du mascara. Donc la brosse est faite comme ça, en fibre de plastique. Donc vraiment c'est un mascara carrément époustouflant. C'est sûr que si vous voulez vous gâter, vous payez un petit luxe, allez-y avec ce mascara là, il est carrément génial. Les filles sur mon blog, vous l'aviez peut-être vu quand j'ai essayé, dans le fond j'avais pris une photo de mon œil sans et avec et c'était carrément fou. Je veux dire, le mascara est si impressionnant, les cils deviennent très longs. J'ai déjà long de cils, mais je veux dire ça m'arrivait quasiment ici, c'était comme des cils de poupée. Donc il est un peu plus cher qu'un mascara régulier. Il se tient à l'entour de 34 $ si je me trompe pas. Mais vraiment, si vous avez besoin d'un cil qui allonge les cils, vous devriez vraiment essayer celui-là. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Donc, c'était mes favoris du mois de mars. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je sais que ça fait un petit bout que je me suis pas pointée sur YouTube, mais le temps des fois me manque beaucoup. Donc, j'espère être un peu plus présente ces temps-ci. En espérant que tout aille bien pour vous. J'espère avoir de vos nouvelles. Merci!